Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. On a parlé précédemment donc du coup de l'activité 4, rubrique A, et il est temps pour nous de parler de la rubrique B, qui n'est plus un contexte mais qui est une situation de collaboration. Alors on fait très attention à cette situation puisque ça fait part du bloc 2, aide-soignant, et donc l'état clinique et j'en passe. La collaboration en fait partie. Il est très important de faire très attention à la situation que vous allez exposer. Encore une fois, je tiens à vous alerter sur les différentes situations qui peuvent vous porter préjudice. On fait attention à bien faire le lien avec ce que vous pratiquez sur le terrain, mais ce que vous devez absolument pas faire, et faire le lien avec la théorie et la pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. On me connaît à travers les réseaux sociaux, notamment ma première chaîne YouTube qui est Révision Aide-Soignante 2.0, qui t'aidera également à mieux comprendre et à apprendre, parce que tu dois aussi apprendre comme les élèves qui sont en IFAS. Donc la première chaîne YouTube va te permettre du coup d'acquérir énormément de savoir également. Et je suis aussi la fondatrice de l'académie VAE d'Héloïse. C'est moi qui donc a créé cette académie dans laquelle nombreux formateurs, membres du jury en fait partie pour pouvoir vous aider au grand maximum. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder via le lien qui est épinglé en commentaire. Il y a plusieurs sessions qui ouvrent dans l'année. Nous prenons que 20 personnes par session, puisque effectivement on se consacre très fortement à votre réussite, et donc on ne veut pas prendre trop de monde parce qu'on est vraiment ancré et très disponible pour vous. Donc voilà, l'objectif de cette académie est de vous accompagner activité par activité via des comptes rendus, et également de vous donner des contenus pour pouvoir mieux rédiger, de pouvoir aussi comprendre aussi la théorie et faire le lien avec ce que vous avez exposé. Et aussi de vous entraîner, une fois que le dossier est conçu, eh bien sur votre oral, qui va passer avec des entraînements intensité, en toute intensité. De nombreux ouvrages ont été aussi mis en place, notamment l'ouvrage de VAE. Donc ça y est, il a été mis, donc on en attente qu'il soit OK. Donc là, d'ici 24 heures, il sera posté. Donc tu pourras, tout va dépendre du moment où tu vois cette vidéo, bah, tu pourras aller te le chercher via le lien qui sera disponible directement via commentaire épinglé. C'est un livre de plus de 480 pages et ça m'a pris 1 an pour le concevoir, parce que il fallait mettre toutes tes chances de ton côté et d'être extrêmement pointilleuse sur certains points pour ta rédaction et pour ton oral. Donc tu verras à l'intérieur, tu as plein de choses, tu as de la théorie, tu as des cours, tu as des questions orales avec leurs réponses, et tu as aussi des exemples de rédaction, et je te dis comment concevoir ton livret 2 de A à Z. Donc voilà, en tout cas, je suis contente de pouvoir en parler, et d'ici 48 heures après cette vidéo, eh bien, le livre sera en vente. Maintenant, on va parler, c'est parti, parce que plus de 3 minutes, on y va, je pense que c'est le moment. Donc là, maintenant, on va parler de cette fameuse rubrique B, qui est une situation de collaboration. Il faut faire très attention à la situation que vous choisissez, les collègues. Comme dit précédemment, ce n'est pas un contexte, c'est une situation. Donc là, il va falloir cibler un accompagnement dans lequel un patient ou un résident est acteur. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo, et je vais t'expliquer avec des images un peu plus animées pour pouvoir prendre des notes. À tout de suite. Allez, je te fais une petite synthèse pour que tu remémorises un petit peu ce qu'on a dit et pour que tu partes sur les bonnes bases. Il faut vraiment que tu entres que l'activité 4, rubrique B, le jury n'évalue pas un soin infirmier, mais la capacité à l'aide-soignant à travailler en collaboration avec celui-ci, dans le respect de son rôle, de ses compétences et de ses limites professionnelles. La collaboration va donc correspondre à une situation réelle de travail dans laquelle l'aide-soignant agit en lien direct avec l'IDE, soit avant, soit pendant ou après un soin infirmier. Cette collaboration, il faut que tu dises qu'elle repose sur la communication, l'observation, la transmission d'informations, ainsi que la participation à la prise en charge globale de la personne soignée. Dans cette rubrique B, il est attendu que l'aide-soignant décrive précisément ce qu'il ou elle a fait, pourquoi il ou elle a fait, et comment cela s'inscrit dans une prise en charge coordonnée avec l'IDE. Le jury veut comprendre la place de l'aide-soignant dans l'équipe,
sa posture professionnelle et sa capacité à contribuer à la sécurité et au confort de la personne. La situation doit donc toujours être contextualisée. Il est indispensable de présenter la personne accompagnée, son âge, son lieu de la prise, le lieu de la prise en charge, son état de santé et ses dépendances. Cela permet donc au jury de comprendre pourquoi une collaboration avec l'IDE était-elle nécessaire à ce moment précis. L'aide-soignant ou futur aide-soignant peut collaborer avec l'IDE de façon différente. Cela peut être lors d'une préparation ou d'installation de la personne avant un soin infirmier, lors de la surveillance clinique après un soin, lors de l'aide matérielle ou relationnelle pendant le soin, ce que je vous conseille, ou encore lors de la transmission d'observations utiles à la prise de décision au niveau de l'infirmière. Il est très important pour vous de ne pas détailler le geste infirmier lui-même. Ce n'est pas ce qu'il a fait qui est évalué, mais ce que vous avez fait au moment précis. Le jury attend également que l'aide-soignant, futur aide-soignant, montre qu'il ou elle connaît ses limites. La collaboration implique de savoir alerter l'IDE, demander un avis, signaler une anomalie ou un changement d'état clinique, sans jamais poser de diagnostic, ni de prendre l'initiative hors champ de ses compétences. Enfin, la rubrique B doit montrer une collaboration fluide, professionnelle, centrée sur la personne soignée. L'objectif est clair de sécurité, de confort et de continuité de soins. Je te donne un petit exemple de rédaction vite fait, une petite synthèse, vraiment pour te donner des idées. D'ailleurs, n'hésite pas, il y a le livre VAE qui est disponible. Tu as le lien directement en commentaire épinglé dans lequel tu retrouveras des exemples de rédaction, des cours, mais également la construction des conseils pour construire ta rubrique A, rubrique B de tes 11 activités et en plus de l'entraînement à l'oral. 480 pages a été faite pour toi. Tout est analysé en détail, donc n'hésite pas à te le munir. Donc imagine une situation de collaboration avec l'IDE. Je ne sais pas, tu peux commencer dans le cadre de mon poste future aide-soignante en EHPAD. J'accompagnais Madame X âgée de 84 ans, résidente dépendante, présentant une altération de l'état général et des douleurs chroniques liées à une arthrose sévère. Pourquoi pas? Elle nécessitait une aide pour les actes de la vie quotidienne et faisait l'objet d'une surveillance régulière de son état clinique. Lors de la prise en soin du matin, j'ai constaté que Madame X se peignait d'une douleur inhabituelle au niveau du thorax et se montrait plus essoufflée que d'ordinaire. J'ai observé une fatigue marquée, une grosse asthénie, une respiration plus rapide et une anxiété inhabituelle. Consciente de mon rôle d'observation et de mes limites, j'ai immédiatement transmis ces éléments à l'infirmière présentant dans le service. Alors, en collaboration avec l'IDEO, j'ai participé à la prise en charge de la résidente en l'installant confortablement en position demi-assise afin de faciliter sa respiration, tout en veillant à sa sécurité et son confort. Je suis restée auprès d'elle pour la rassurer, adopter une communication calme et l'aider à verbaliser ses ressentis, ce qui ont permis de limiter son anxiété. Après l'intervention de l'IDE, j'ai poursuivi la surveillance de Madame X en observant l'évolution de son état général, notamment sa respiration, son comportement et son niveau de confort. J'ai transmis à l'IDE les éléments observés afin d'assurer une continuité dans la prise en charge. Cette situation illustre une collaboration basée sur l'observation, la transmission et l'accompagnement de la personne soignée. Elle montre l'importance du travail en équipe et du respect du rôle de chacun, dans l'objectif d'assurer la sécurité, le bien-être et la qualité des soins apportés à la résidente. Donc ça, c'était une petite
Voilà, exemple que je vous donne, mais bien sûr, elles sont nombreuses. Vous pouvez aussi faire un change de pansement, donc pas vous, mais collaboration lors d'un change d'un pansement anti-escar. Ça peut être aussi la pose d'une oxygénothérapie, donc l'IDE pose l'oxygénothérapie et ça nécessite ta présence par rapport à l'état du patient, du résident, ou bien une sonde à demeure, ou peu importe, ou même, pourquoi pas, une perfusion, peu importe, mais il y a une collaboration. Ce qu'on veut, c'est vraiment toi, ce que tu as fait pendant que le soin a été mené. Voilà, ça c'était une petite idée pour vous, quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à actionner la petite cloche de notification et je te dis à bientôt.